La toute première chose que l'homme fit après sa renaissance fut d'envoyer lui-même son propre père en prison. Tout le monde le traitait de monstre, d'une personne assez insensible pour frapper son propre père, mais lui seul savait que ce prétendu père n'était rien de plus qu'un démon portant une peau humaine. Dans sa vie antérieure, lorsqu'un homme a éveillé la classe de rang la plus inutile, son père, se sentant humilié, l'a battu à mort. Sa mère, comme toujours, s'est interposée pour le protéger, mais à l'époque, il était bien trop faible et ne pouvait qu'assister impuissant à la mort de sa mère sous les coups de son père. Maintenant, avec une seconde chance dans la vie, il a juré qu'il ne laisserait plus jamais cette tragédie se reproduire. C'était un monde où les éveilleurs et les démons coexistaient. Dans sa vie antérieure, il avait été l'un des éveilleurs les plus forts, à la tête de la force la plus puissante de l'histoire de l'humanité, la Légion divine. Ils se sont battus pour nettoyer les repères de démons pour les dirigeants vénérés comme des dieux. Tant qu'ils pourraient anéantir ce repère et tuer le roi démon qui maniait 5 pouvoirs élémentaires, ils accompliraient l'exploit légendaire de conquérir 100 repères de démons de haut niveau. Ils pensaient qu'une fois la mission terminée, ils pourraient enfin prendre une longue pause et passer une nuit merveilleuse avec la femme qu'il aimait le plus. Mais dans ce moment de soulagement, un coéquipier nommé Jiboda a rassemblé son pouvoir en secret et a lancé une attaque sournoise mortelle, tuant instantanément le plus jeune mage de leur groupe. Au moment où ils ont réalisé ce qui se passait, ils étaient déjà piégés dans la formation que Jiboda avait préparée à l'avance. Peu importe à quel point il rugissait de fureur, Jiboda le traitait comme un simple chien qui aboie. Juste devant ses yeux, Jiboda a lentement torturé sa petite amie Elutsian, le forçant à les regarder impuissants se faire massacrer. Ce n'est qu'au moment de sa mort qu'il a enfin compris. Depuis le début, les soi-disant dieux les avaient traités comme des pions jetables. Une fois qu'ils seraient devenus assez forts pour menacer son existence, ils seraient effacés sans hésitation. Jiboda, ce bâtard était une taupe plantée par les dieux il y a 10 ans. Avec un sourire froid, Jiboda dit, pour gagner votre confiance. J'ai agi à vos côtés pendant des années. Même moi, je trouve ça dégoûtant. Mais une fois que je vous aurai tous tués, je pourrai enfin prendre de longues vacances. Avant même que les mots ne s'estompent, le rayon de la mort perçant les démons de Jiboda l'a anéanti. Alors que sa conscience commençait à s'estomper, le roi démon qu'ils avaient tué est soudainement apparu devant lui et lui a proposé un marché, pour sauver sa famille et ses camarades, et plus important encore, pour se venger de ce bâtard de Jubota. Il accepta sans hésitation. Le roi démon laissa échapper un faible rugissement et libéra, inversion chrono. En un instant, sa conscience a été ramenée dans un passé lointain. Quand il rouvrit les yeux, il se retrouva assis dans une salle de classe du collège. La voix d'un professeur appelait son nom. Il se figea. Il était vraiment revenu et c'était juste avant son éveil. Le voyant assis là, hébété, le professeur rétorqua sèchement. « Bye. Dormir en classe est déjà assez grave, mais tu changes de classe cet après-midi et tu es toujours en train de somnoler. Va te tenir au fond, » aboya TL avant de reprendre la leçon. Dans ce monde, il existait 5 pouvoirs élémentaires, la foudre, la flore, les nuages, le noyau et les étoiles, mais chaque personne ne pouvait en héberger qu'un seul. Leur professeur, Mademoiselle Wang, possédait le plus rare d'entre eux, l'élément nuage. Les pouvoirs élémentaires étaient divisés en 3 types principaux, combat, utilité et spécial. De ces catégories sont nées d'innombrables professions uniques. À l'école, la guilde la plus forte était une équipe d'élite composée d'un mage, d'un guerrier, d'un barde et d'un assassin. Jusqu'à présent, près de 100 professions ont été découvertes. Leur rang était classé en 4 niveaux, vert, bleu, rouge et or, et chaque personne n'avait qu'une seule chance dans sa vie de s'éveiller. L'affectation de classe de cet après-midi déterminerait leur place dans le monde pour le reste de leur vie. Après avoir dit cela, le professeur a renvoyé la classe, il a décidé de sortir prendre l'air et a fini par tomber sur un garçon à lunettes qui se faisait intimider. Le tyran n'était autre que ce salaud de tête jaune. Depuis qu'il s'était éveillé tôt avec une rare classe de niveau rouge, il s'en prenait aux faibles à l'école, se moquant toujours des autres comme des déchets qui avaient besoin d'aide extérieure pour s'éveiller. Maintenant, il piétinait violemment la main du garçon à lunettes, grognant, « Pense que juste parce que tu es sur le point de t'éveiller, tu peux te mettre en travers de mon chemin. Les éveilleurs de classe rare de niveau rouge comme moi seront toujours au-dessus des déchets comme toi, compris ?» Incapable de supporter plus longtemps la pression, le garçon sortit quelques billets de 100 yuan pour implorer grâce. Soudain, Mademoiselle Wang s'avança. « Ça suffit. Hong Chongqing. C'est une école. Tu essaies de voler quelqu'un ?» Tête jaune esquissa juste un sourire narquois. « Il est entré en collision avec nous et nous a blessés. N'est-ce pas juste qu'il achète à mes frères un thé au lait chacun? Et toi, tu essaies de défendre un élève? Sans ton apparence, je t'aurais fait virer de cette école il y a longtemps. » Sur ce, Tête jaune s'éloigna avec ses laquais. Bei se souvint que dans sa vie antérieure, Mademoiselle Wong l'avait beaucoup aidé après son éveil. La voyant humiliée maintenant, il ne pouvait pas avaler sa colère. Avant que Tête jaune n'aille loin, il s'interposa pour lui barrer le chemin. Tête jaune ne lui jeta même pas un coup d'œil, le poussa juste en marmonnant, « Je reviendrai plus tard pour vous voir, bande de faibles, vous ridiculisez. » Pendant ce temps, Mademoiselle Wang avait aidé le garçon à lunettes à se relever. Elle était sur le point de le réconforter,
mais il s'est rapidement accusé de tout en insistant sur le fait que l'argent avait été donné volontairement. Mademoiselle Wang soupira impuissante et laissa tomber. Bientôt, ce fut leur tour de s'éveiller. Dans ce monde, il existait deux façons de s'éveiller. L'un était l'éveil naturel comme Hong Xiangxing. Cela arrivait généralement à ceux qui avaient une condition physique et un talent exceptionnel se déclenchant dans un moment d'intensité émotionnelle extrême. L'autre méthode était par la chambre d'éveil. C'était le couronnement des efforts d'innombrables scientifiques. À l'intérieur, les émotions et l'adrénaline d'une personne seraient poussées à la limite, déclenchant l'éveil d'un potentiel latent. Cependant, chaque personne ne pouvait s'éveiller qu'une seule fois dans sa vie et le résultat était entièrement aléatoire. C'est pourquoi l'éveil et l'attribution de classe étaient considérés comme la seule chance de redémarrer complètement son destin. Bientôt, ce fut le tour de Bai. Mademoiselle Wang a averti, concentre-toi cette fois. Ne te laisse pas distraire comme tu le fais en classe. Tu dois tout donner. Compris? Il donna une brève réponse avant d'entrer dans la chambre. Dans sa vie antérieure, il s'était éveillé en tant que guerrier de type noyau de rang E, une classe médiocre de niveau vert. Il avait donc été constamment victime d'intimidation. Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'il a atteint le rang S, qu'il a éveillé l'une des classes les plus rares et s'est finalement racheté. Bai ne pouvait s'empêcher de se demander à quelle classe il allait s'éveiller cette fois. Mais au moment où il est entré dans la chambre, le système a affiché une erreur. Détection échouée. Avant qu'il ne puisse comprendre, une autre invite est apparue, 5 types élémentaires détectés. Au même moment, il sentit une vague d'énergie brûlante parcourir son corps. Encore plus choquant, une voix dans sa tête annonça l'activation du système d'éveil infini. Un panneau lumineux apparut devant ses yeux. L'hôte possède les 5 affinités élémentaires. Vous pouvez choisir n'importe quelle classe de n'importe quel élément comme profession initiale. Dès lors, chaque fois que l'énergie d'un élément atteignait le seuil requis, il pouvait gagner une nouvelle classe aléatoire pour cet élément ou améliorer une classe existante. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Tout le monde ne pouvait s'éveiller qu'à une seule classe élémentaire dans sa vie, mais il pouvait non seulement choisir son élément et sa classe à volonté, mais il pouvait également continuer à en gagner de nouvelles. Niveau vert, niveau bleu, niveau rouge, niveau or, il pouvait tous les obtenir. Même les classes légendaires de niveau spécial étaient désormais à sa portée. Le système répondit, correct. Seule votre classe initiale peut être choisie librement. Toutes les classes suivantes seront obtenues aléatoirement. C'est alors qu'il réalisa que tout cela était l'œuvre du roi démon en lui. Le pouvoir de l'éveil infini. Avertissement. Une fois la classe initiale choisie, toutes les jauges élémentaires seront réinitialisées. Choisissez avec soin. Dehors, les gens commençaient déjà à s'impatienter. Qu'est-ce qu'il fait si longtemps là-dedans? Juste à ce moment-là, il sortit de la chambre. Mademoiselle Wang fut la première à l'accueillir, lui demandant avec empressement quelle classe il avait éveillé. Il prit une expression de regret, « Je suis désolé, professeur. Je vous ai déçu. Je me suis éveillé en tant que guerrier de type noyau, la qualité la plus basse, de niveau vert. » Mais Mademoiselle Wang n'était pas déçue. Au lieu de cela, elle l'encouragea. Même une classe de niveau vert a produit des gens extraordinaires. Tant que tu n'abandonnes pas, ce monde ne t'abandonnera jamais. Il était sur le point de dire quelque chose de plus, mais Mademoiselle Wang lui tapota doucement l'épaule. Je sais que tu te sens mal. Va te reposer. L'éveil demande beaucoup d'efforts. Malheureusement, cette scène a été repérée par Tête Jaune alors qu'il passait. Il se moqua immédiatement d'elle d'un ton chantant, imitant ses mots. Tant qu'il essaie fort, le monde ne t'abandonnera pas. Drôle, je pensais que tu étais plus capable que ça. Professeur, depuis quand débitez-vous des déchets de motivation inutiles? Élevant la voix, il cria soudain, Professeur, vous savez que ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. La vérité est que le niveau vert signifie que vous êtes condamné à être des déchets à vie. Ce monde a toujours été ainsi. Les dieux ne choisissent que les forts. Les faibles sont nés pour être piétinés. Au moment où il a mentionné les dieux, la colère de Bai s'est enflammée. Mademoiselle Wang a rapidement essayé de le faire taire, mais Tête Jaune n'arrêtait pas de parler. Professeur, vous le savez aussi bien que moi. Le niveau vert signifie que vous passerez le reste de votre vie coincé au dernier rang. C'est ainsi que fonctionne le monde. Pas de force, pas de contexte, pas d'avenir. Les gens comme ça sont toujours jetés. Les forts obtiennent de meilleures ressources et deviennent encore plus forts. Les faibles de niveau vert sont condamnés dès le moment où ils s'éveillent, destinés à être les échelons inférieurs des éveilleurs. Toutes ces conneries sur le travail acharné qui changent votre vie ou les génies de niveau vert. Y croyez-vous vous-même? Il était de plus en plus énervé. C'est comme naître dans la mauvaise famille. Votre destin est décidé dès le départ. Notre Académie des éveilleurs n'est qu'une version miniature de la réalité. N'est-ce pas, professeur? Vous êtes vous-même de niveau bleu, seulement bon à être un professeur d'école inutile qui se débrouille. Et les déchets de niveau vert devraient simplement rentrer chez eux plutôt au lieu de gaspiller les ressources du gouvernement avant qu'ils ne puissent finir. Bayou attrapa la boisson de sa main et la lui éclaboussa directement au visage. Tête Jaune se figea pendant une fraction de seconde, puis son expression se tordit de rage. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Bayou répondit froidement, je n'aime juste pas t'entendre parler. Tête Jaune cligna des yeux puis éclata d'un rire mania. Espèce de, j'ai été bien trop gentil avec toi. Sans prévenir, il lança un coup de poing à Bai.
Mademoiselle Wang essaya d'intervenir, mais l'attaque de Tête Jaune était déjà à quelques centimètres. Les faibles comme toi devraient juste mourir. L'instant suivant, une longue épée scintilla dans la main de Bei bloquant sans effort l'attaque. Les yeux de Tête Jaune s'écarquillèrent, puis une poussée de force rebondit en lui le projetant à plus de 2 mètres dans les airs avant qu'il ne s'écrase au sol en crachant une gorgée de jus de tomate. Tête Jaune n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Les spectateurs altèrent. Comment a-t-il fait ça? Il a vraiment envoyé Tête Jaune voler. La voix de Bei était froide. Le guerrier de type noyau peut être considéré comme le niveau le plus bas, mais pour moi, c'est le plus fort. Tête Jaune ricana. Il a eu de la chance et a esquivé. Je suis une classe rouge rare, complètement différente des déchets comme toi. Mais Mademoiselle Wang a vu la vérité instantanément. Ce n'était pas une simple chance. Ce qu'il avait utilisé était le jeu de jambes de niveau supérieur du guerrier, le pas intérieur. À l'instant où il reçoit le coup le plus lourd, il bloque complètement les dégâts. Puis, en un inhumain 0,09 secondes, il renvoie la force sur l'attaquant. Mon professeur s'est entraîné pendant 10 ans et n'a toujours pas pu maîtriser cette technique. Alors, comment quelqu'un qui vient de s'éveiller aujourd'hui sans expérience de combat pourrait-il réussir? Tête Jaune ne s'en souciait pas le moins du monde. Serrant le poignard fourni avec sa classe d'assassin galactique, il ricana, prêt à mourir? Déchet comme toi. Je vais te faire ramper devant tout le monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait choisi cette classe apparemment la plus faible pour une raison. Dans sa vie précédente, il l'avait utilisée pour défier le destin et atteindre le sommet. Fixant Tête Jaune dans les yeux, il dit lentement, décider de l'avenir d'une personne et de sa vie ou de sa mort dès la naissance est une erreur que tu ne réaliseras que trop tard. Dès que les mots ont quitté sa bouche, les deux se sont tenus face à face, la tension crépitant entre tandis que la foule bourdonnait de murmures. Se battre avec des pouvoirs éveillés sur le terrain de l'école est strictement interdit et regardez combien de personnes regardent. Le père de Hong Xiangxin était un haut fonctionnaire et son oncle possédait l'école. Yi, d'un autre côté, ne venait de rien. Le garçon à lunettes regarda autour de lui avec anxiété. Professeur, que faisons-nous? Si Bei relève ce défi et se bat ici, il pourrait être expulsé. Mademoiselle Wang ne pouvait que soupirer de frustration. Pourtant, en tant que professeur, elle s'est interposée entre Bei et Tête Jaune en essayant de servir de médiateur. Vous vous êtes tous les deux éveillés aujourd'hui. Qui sait? Un jour, vous pourriez vous battre côte à côte. Terminons ici. Tête Jaune laissa échapper un rire moqueur. Tu plaisantes? Il m'a défié devant tout le monde, et tu t'attends à ce que je m'en aille comme ça? Même s'il se met à genoux et supplie, c'est trop tard? Je vais lui montrer le fossé infranchissable entre les élus et les moins que rien. Mademoiselle Wang soupira intérieurement. Elle savait trop bien que le fossé entre les niveaux de classe se résumait à des bonus d'attributs. Une classe de niveau vert avait un bonus de 100%, aucun changement. La même classe de niveau bleu avait un bonus de 150%. Niveau rouge, un bonus stupéfiant de 200%. Dès qu'un éveillé de niveau rouge se manifestait, toutes ses stats étaient déjà le double de celles d'un niveau vert. C'était un écart de puissance qui ne pouvait presque jamais être franchi. Le garçon à lunettes tapa du pied avec anxiété. C'est fini. Tant en force qu'en relation, Faye est complètement dépassé. Pourquoi chercher la bagarre avec quelqu'un de plus fort que toi? Bien sûr, la racaille comme lui est détestable, mais pour survivre dans ce monde, il faut se tenir à l'écart des ordures. Et quand tu ne peux pas les éviter, tu ravales ta fierté. Se plier quand il le faut, s'étirer quand on peut, c'est comme ça qu'on dure. L'affrontement direct est le geste le plus stupide. Tout ce que tu vas récolter, c'est une humiliation encore plus grande. Pendant ce temps, Tête Jaune avait poussé ses stats au maximum, fonçant vers Bei avec une impulsion mortelle. Le cœur de Mademoiselle Wong se serra. Est-ce que Bei prévoyait vraiment de bloquer à nouveau avec un pas intérieur? Cette technique brûlait l'endurance comme rien d'autre. La puissance d'attaque de Tête Jaune était trop élevée, sa vitesse trop rapide. Il était impossible pour Bei de bloquer à ce moment-là. Tête Jaune ricana, on va voir si tu peux esquiver ça. Bei sourit simplement, esquiver. Pourquoi en aurais-je besoin? Avant même que les mots ne s'estompent, il activa la vitesse de pointe, une compétence qui pouvait augmenter la vitesse de déplacement de plus de 50% en une courte rafale. Et lorsqu'elle était poussée à 100%, elle déclenchait le pas éclair. En un clin d'œil, il était déjà derrière Tête Jaune. Tête Jaune était stupéfait. Il ne pouvait pas du tout suivre les mouvements de Bei. Quand est-ce qu'il est passé derrière moi? Avant qu'il ne puisse comprendre, une gorgée de jus de tomate jaillit de ses lèvres. Dans la seconde suivante, il s'effondra sur le sol. Bei lui lança un regard froid. Les déchets vont à la poubelle. La foule éclata. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non. On dirait que Hong Xiangxin est tombé tout seul. Qu'est-ce que c'était? Il a trébuché? Le garçon à lunettes ricana. Il est tombé tout seul? Même Mademoiselle Wang avait l'air perplexe. Je n'ai pas pu le saisir cette fois non plus, mais la fille aux cheveux roses qui se tenait derrière elle plissa les yeux en réfléchissant. Au moment où Hong Xiangxin a attaqué, il a déclenché la vitesse de pointe à nouveau, et pas seulement la version de base, mais sa forme avancée, le pas éclair. Pourtant, comment a-t-il pu terminer le combat si facilement en cet instant?
Une lueur d'admiration brilla dans les yeux de la fille aux cheveux roses. Bei n'avait pas seulement maîtrisé l'application de plus haut niveau de la compétence de base d'un guerrier. Il pouvait l'adapter de manière transparente en combat réel. Et en cet instant, il avait même envisagé d'éviter toute violation publique du règlement de l'école. Celle qui analysait cela n'était autre que la déléguée de classe de Bei, Qin. Autour d'eux, la foule continuait de murmurer « Qu'est-ce qui arrive à Hong Xiangxing aujourd'hui ?» L'autre type n'a presque pas bougé. Quelle blague. Au même moment, une invite du système retentit dans l'esprit de Bei. Expérience acquise, 5 ans d'XP de classe. Comme il s'y attendait, l'utilisation des compétences de classe et le combat rapportaient de l'expérience de classe, et vaincre un adversaire du même élément accordait des points élémentaires. Seulement 50 points. Trop peu. Je vais devoir commencer à nettoyer les repères de démons dès que possible. J'ai choisi le guerrier de type central parce qu'une fois qu'il progresse, il acquiert une qualité unique qu'aucune autre classe ne peut égaler, des compétences incroyablement puissantes. Cette fois, je vais monter de niveau et progresser plus vite que je ne l'ai jamais fait auparavant. Avec cette pensée, Bei se tourna pour partir, mais Tête Jaune, battu, se releva difficilement en essayant de lui barrer le chemin. Avant même que Tête Jaune ait fini de parler, il a mis tout ce qu'il avait dans une attaque surprise sur Bei. Juste au moment où il pensait avoir porté le coup, une voix aiguë aboya, « Assez ». Le nouveau venu était Hong Liang, le chef de la division junior de l'Académie des éveillés et l'oncle de Tête Jaune. Tu ne t'es pas déjà assez ridiculisé. Son regard balaya la foule d'étudiants. Vous venez tous de vous éveiller aujourd'hui. Vous devez être épuisés. Arrêtez de rester là à regarder le spectacle. C'est le week-end. Rentrez chez vous tôt et parlez à vos familles de la classe dans laquelle vous vous êtes éveillés. Puis son ton changea brusquement alors qu'il fixait Bei. Et toi, as-tu la moindre idée que les combats sur le terrain de l'école sont strictement interdits? Au moment où Bei entendit les mots rentrer à la maison, son cœur fit un bond. Il n'a même pas enregistré les aboiements de l'homme. Le choc d'être revenu à la vie avait été si grand qu'il lui avait fallu un moment pour réaliser. S'il était revenu 20 ans en arrière, ils étaient tous encore vivants et en ce jour d'éveil, quelque chose d'autre allait se produire. Mince. Comment ai-je pu oublier? C'était le jour le plus important de ma vie. Ignorant le regard furieux du directeur, Bei se tourna et s'enfuit de la scène. Le directeur, furieux et n'ayant nulle part où se défouler, tourna sa colère vers Mademoiselle Wang. Gardez votre élève en ligne. Je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Mademoiselle Wang, impuissante, ne put que s'incliner légèrement. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à gérer correctement mon élève. Coupé au bureau du directeur. Tête Jaune boudait encore, grommelant. Mince. Sans un pur coup de chance, il n'y a aucune chance que je perde contre cette ordure. Le directeur rugit, arrête de dire des conneries. Au moment où tu as chargé, ce gamin a sorti une compétence avancée, le pas éclair, et plus important encore, juste au moment où tu étais sur le point d'entrer en contact, il a localisé le point le plus faible de ton corps et a brisé ta garde d'un seul coup. Le directeur prit une profonde inspiration, son ton devenant grave. Toute cette séquence n'était que des compétences de base de guerrier. Mais même après 15 ans de combats sanglants sur le champ de bataille, je n'ai pas pu les exécuter avec un tel niveau de maîtrise. Ton combat était comme un joueur pro qui se moque d'un noob de niveau maximum en utilisant uniquement des mouvements de base. Ce gamin n'est pas celui que vous croyez. Pendant ce temps, il courait chez lui à toute vitesse. S'il y avait autre chose que la vengeance qu'il devait accomplir après sa renaissance, c'était ça, quelque chose qu'il arrêterait à tout prix, même au péril de sa vie. Heureusement, il est arrivé à temps. À ce moment-là, ce père bâtard était toujours assis là, regardant joyeusement la télévision, et sa mère était saine et sauve. Quand son père a vu Bei entrer, il a dit nonchalamment, « Déjà de retour? L'école a fini tôt aujourd'hui. » Bei n'a pas répondu. Ses yeux se sont dirigés directement vers la cuisine où se tenait sa mère. Les larmes ont jailli instantanément. « Maman, tu es en vie. Dieu merci. » La mère de Bei était sourde et muette. Au moment où elle l'a vu rentrer, elle lui a joyeusement fait signe. « J'ai préparé tes nouilles aigres piquantes préférées. » Les yeux larmoyants, il a dit, « Maman, aujourd'hui, je veux manger du poisson mariné. » Elle a répondu par un signe, « Demain. » J'ai déjà préparé des nouilles aigres piquantes pour aujourd'hui. Il a plaidé, « Maman, j'en veux vraiment aujourd'hui. Pourrais-tu m'en acheter ?» Elle a esquissé un sourire impuissant, comme pour dire « Tu es impossible », et s'est dirigée vers la porte pour lui en chercher. À ce moment-là, son père a soudainement pris la parole. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Tu rentres à la maison et tu ne salues même pas ton père. Ce n'est pas ton jour d'éveil aujourd'hui? Raconte-moi les bonnes nouvelles. » Pendant qu'il parlait, il a sorti une bouteille d'alcool du réfrigérateur. « J'ai même fini le travail plus tôt juste pour rentrer à la maison et fêter ça avec toi. » B a baissé la tête, sa voix étouffée. « Je l'ai raté. Je ne me suis pas éveillé. La cérémonie d'éveil a pris trop de temps aujourd'hui. Nous n'en avons pas encore eu l'occasion. » Son père a froncé les sourcils. « Alors pourquoi es-tu rentré si tôt? » Le fils d'Ailey a éveillé une classe de niveau bleu. On dirait que le père et le fils sont des déchets inutiles. Le fils de mon fils, le fils de Ling Xing, devrait au moins être un éveillé de niveau rouge. À mon époque, je n'avais rien et je me suis quand même éveillé au niveau rouge. Je me suis tué au travail pour subvenir à tes besoins, j'ai tout versé en toi.
Maintenant, dis-moi, quelle classe as-tu éveillée? Pendant qu'il parlait, une vague de pression émanait de lui. B a dit, je ne me suis pas encore éveillé avant qu'il ne puisse terminer, bang. Une bouteille d'alcool s'est fracassée contre sa tête. Son père l'a regardé avec un mépris pur. Eh bien, n'est-ce pas quelque chose de votre niveau vert? Alors tu te pavanes à l'école en prétendant être assidu seulement pour éveiller une classe de niveau vert sans valeur. Tu essaies de me déshonorer? Cet homme était un éveilleur de niveau rouge et son père. C'était aussi un homme violent qui ne pouvait pas contrôler son tempérament. Il y avait si longtemps que Bei avait presque oublié ce qui s'était passé le jour de l'éveil. Dans sa vie antérieure, lorsque son père a appris qu'il s'était éveillé en tant que niveau vert, il était furieux et l'a sauvagement battu sur place à la maison. Sa mère, comme toujours, est intervenue pour le protéger. Mais à l'époque, Bei était trop faible et trop effrayé. Il ne pouvait que se recroqueviller dans un coin en regardant impuissant son père la frapper. Les coups ont duré une heure entière avant que la rage de son père ne se calme. Ce jour-là, la jambe de sa mère a été cassée et un coup violent à la tête l'a laissé mentalement instable. Peu de temps après, elle est tombée gravement malade et est décédée. Maintenant, après avoir renaître, il risquerait tout pour empêcher que cela ne se reproduise. Le guerrier de type noyau peut avoir un trait unique qu'aucune autre classe ne possède, mais il a encore besoin de temps pour se développer. En ce moment, il n'était encore que le plus faible des éveilleurs de rang E. Son père aboya de nouveau, la voix comme un fouet, « Lève-toi, déchet sans valeur. Je n'aurais jamais dû laisser ta mère te donner naissance. » Il était maintenant un niveau rouge de rang C, complètement différent de Hong Chong-King à l'école, et avait beaucoup plus d'expérience réelle au combat. Aujourd'hui, il avait attendu chez lui tôt, clairement dans l'intention de donner libre cours à sa violence. Même si Bei était un niveau hors en ce moment, il ne pourrait peut-être pas gagner. C'est pourquoi il s'était assuré de renvoyer sa mère en premier. Mais dans la seconde qui a suivi, un bruit est venu de la porte. Sa mère était revenue. Le cœur de Bei s'est serré et il n'a pas pu s'empêcher de crier dans sa tête. Pourquoi? Comment est-elle revenue si tôt? Il s'est avéré que sa mère, craignant qu'il n'ait faim, s'était précipitée directement à la maison après avoir acheté de la nourriture. Au moment où elle est entrée, ce père bâtard a laissé échapper un rire froid et moqueur. Regardez ce qu'il a mis au monde. Dans sa vie antérieure, après avoir tué son père, Bei avait été jeté en prison. Un codétenu lui a un jour demandé, « J'ai entendu dire que tu es le premier niveau vert à avoir jamais progressé. Normalement, une classe doit être au moins de niveau bleu et atteindre un rang avant que la progression ne soit possible. Comment as-tu fait si tôt? Et passer directement du niveau vert au niveau platine, qui est d'1 sur 1 million. Dis-moi, pourquoi as-tu fini ici? Cet endroit est uniquement pour les condamnés à mort. Ce bâtard méritait de mourir. Comment aurait-il pu être celui qui a tué sa propre mère? Dans cette vie, déterminé à ne pas la laisser se faire blesser, il a frappé son père, mais il a été écarté d'un seul coup désinvolte et a été projeté à travers la pièce. Un éveilleur chevronné, même sans utiliser de compétences, était bien plus fort qu'une personne ordinaire. Un humain normal ne pourrait jamais supporter un tel coup de poing. Sa mère s'est précipitée pour vérifier la gravité de ses blessures. L'instant suivant, elle a écarté les bras en se plaçant devant lui dans une position protectrice. Son père a nonchalamment fermé la porte en ricanant, « Quel dommage. Ruiyun, quand j'ai découvert que tu étais enceinte d'un fils, j'étais vraiment heureux. Je pensais que la chance pour la famille Bei de s'élever était enfin arrivée. Ces deux frères inutiles ne pouvaient pas produire un fils, mais moi, Bei Lingshan, je le pouvais. La famille Bei compterait sur moi pour lui apporter la gloire. Mais pourquoi a-t-il éveillé la classe de niveau vert la plus pathétique? Un déchet sans valeur qui ne peut même pas progresser, tout ça à cause de tes jeans pourris. » Sur ce, il a attrapé un tabouret et l'a balancé sur elle. Mais juste avant qu'il ne frappe, Bei a désactivé pas éclair, en voyant le tabouret voler avec son père qui a été repoussé à travers la pièce. « N'ose pas toucher à ma mère. » Son père a laissé échapper une respiration aiguë et amusée. Intéressant. Sa mère était maintenant paniquée, l'inquiétude se lisant sur son visage. Son père se détendit et dit, « Alors, tu as grandi. » Bien. Puis il commença à se rapprocher de Bei, pas après pas. Bei serra sa lame, pensant qu'il devait tenir encore un peu. L'instant d'après, son père se jeta sur lui. Bei activa immédiatement pas intérieur. Parfaitement synchronisé, il pouvait bloquer 100% des dégâts. Si réactivé dans les 0,09 secondes, il pouvait même renvoyer l'attaque à l'adversaire. Mais malgré cela, la différence de force massive brisa son épée instantanément. L'instant suivant, il encaissa le violent coup de poing de son père. Une douleur explosa dans sa poitrine. Ses côtes semblaient sur le point de se briser. Son père continua l'attaque en ricanant, « Tu défies déjà ton noble père? Tu vas trop vite. » Sur ce, il balança un autre coup de poing vers Bei. Bei ne pouvait que se protéger car, sinon, c'est sa mère qui encaisserait le coup. Ce qui suivit fut un coup de poing dévastateur. Bei croisa les bras sur sa poitrine en pensant, « Je ne peux pas esquiver ça. » Son père ricana, « Alors, tu as du cran? Mais à quoi bon? Avec une classe aussi faible, tu mérites d'être battu à mort. » Bei croisa son regard, jurant silencieusement. Dans cette vie, aucune tragédie ne se reproduira. Son père attrapa à nouveau un tabouret en aboyant. « Tu crois que parce que tu t'es éveillé,
Tu es spécial? Tu ne sais même pas qui est le vrai patron. À ce moment, des coups résonnèrent à la porte. Ouvrez. Ouvrez la porte. Mince. Qui diable gâche l'ambiance maintenant? Son père jura. Bailly expira de soulagement. Ils sont là, enfin. Son père grommela en se dirigeant vers la porte. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez? Dehors se tenait l'IONG, capitaine adjoint de l'escouade d'inspection, un clerc de rang rouge. Pourquoi avoir mis autant de temps à ouvrir la porte? Qu'est-ce que vous faisiez? Son père se figea. Capitaine adjoint, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons reçu une information selon laquelle le criminel recherché Snow a été aperçu près de ce bâtiment. Nous effectuons une fouille porte à porte. Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Le visage de ce type est à la télé tous les jours. Si je le voyais, bien sûr, je le signalerais immédiatement. Pendant ce temps, sa mère essuya doucement le sang du visage de Bailly. Le capitaine adjoint posa les yeux sur Bailly et pointa du doigt. Qu'est-ce qui arrive à votre fils? Son père gloussa maladroitement. Ah, cet idiot a été imprudent. Je l'ai envoyé acheter des provisions et il a réussi à trébucher et à tomber. Pas besoin de vous inquiéter pour une chose aussi insignifiante, capitaine adjoint. Avant qu'il ne puisse finir, Bailly l'interrompit. Non, il m'a frappé. Les yeux de son père s'assombrirent instantanément, le fusillant du regard. Ce que le père ignorait, c'est qu'avant de rentrer à la maison, Bailly avait appelé depuis le petit magasin de l'autre côté de la rue, signalant à tort qu'il avait vu quelqu'un entrer dans le bâtiment à du manoir Zewem qui ressemblait exactement au criminel recherché Snow montré en ligne. Dès que l'escouade de garde a entendu parler de l'observation de Snow, elle s'est mobilisée en force. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils arrivent si vite, mais c'était plus que suffisant. Maintenant, Belling-Sing dit précipitamment au capitaine adjoint, « Les enfants plaisantent, comment pourrais-je lever la main sur mon propre fils? Je me soucie trop de lui pour ça. » Bailly interrompit rapidement son père en énumérant les sources de ses blessures. Cet échymose sur mon bras, coup de tabouret. Cette entaille sur ma tête, une bouteille d'alcool. Ici, coup de poing. Ici, coup de pied. Chaque blessure sur mon corps peut être examinée médicalement dès maintenant. Après avoir détaillé ses blessures, il cita immédiatement l'ordonnance sur la gestion des éveillés. Pour les éveillés qui ne peuvent pas contrôler leurs impulsions violentes et blessent les autres, le codex de l'ordonnance sur la gestion des éveillés. Le chapitre 8, article 4, stipule clairement que si la personne représente un danger potentiel, elle doit être détenue immédiatement et enfermée à la prison pour éveiller pendant 15 jours. Les deux membres de l'escouade d'inspection furent visiblement surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune éveillé connaisse aussi bien la loi. Belling-Sheng, maintenant humilié et furieux, s'emporta. « Bailly, tu as perdu la tête ?» Avant qu'il ne puisse finir, l'IONG s'avança. « Belling-Sheng, je suis l'IONG de l'escouade d'inspection. Vous êtes placé en état d'arrestation conformément à la loi. Vous avez le droit de garder le silence. Va te faire foutre. » Rugit Belling-Sing. L'autre inspecteur, Shin Jin-woo, un clerc seringue de rang bleu, l'attrapa et dit froidement, « Calmez-vous. Si vous résistez, nous devrons utiliser la force. » Alors que les inspecteurs traînaient Belling-Sing dehors, ils continuaient à lancer des malédictions sur Belling-Sing était parti. Bailly se tourna vers sa mère. L'instant suivant, elle se précipita et le serra dans ses bras. Il la rassura rapidement, « Maman, c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Cette fois, il l'avait protégée. Et avec 15 jours avant la libération de Belling-Sheng, il avait amplement le temps de devenir plus fort. Et cette raclée, il ne la prendrait pas pour rien. Quelques instants auparavant, il avait glissé la clé du coffre-fort de Belling-Sing de sa poche. L'objet même pour lequel Belling-Sing avait trahi ses coéquipiers il y a des années. La chose qui lui avait permis de passer d'un rang au rang C. Il l'avait gardé caché dans l'endroit le plus secret de sa chambre, sans jamais le dire à qui que ce soit dans la famille. Dans sa vie précédente, Bailly n'avait appris son existence qu'après la mort de son père. Maintenant, avec sa lame en main, il pouvait essayer de vaincre un repère de démons en solo. À l'heure actuelle, la seule façon d'améliorer une classe était par le biais de repères de démons, mais chaque repère était sous le contrôle des dieux. Et sans adhésion à une guilde, il n'y avait pas d'entrée. Les seuls repères auxquels il pouvait accéder actuellement étaient ceux gérés par l'école et les repères cachés qu'il connaissait de sa vie précédente. Il devait surpasser tout le monde aussi vite que possible car dans 15 jours, Belling-Sing serait libéré. Avant cela, il devait devenir beaucoup plus fort. Ailleurs, Belling-Sheng avait déjà été emmené dans la salle de détention de l'escouade de l'inspection. Certains des autres inspecteurs ont murmuré, « Cette fois, nous avons mobilisé toute l'escouade de garde. Même le capitaine adjoint est sorti, et au final, nous n'avons rien trouvé. Ça aurait pu être un faux rapport. Peu importe que ce soit réel ou non. Si c'est lié aux rebelles, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Si de la neige apparaît vraiment dans notre comté le jour de la célébration, ce sera un énorme gâchis. » Shin Jin-woo a demandé avec curiosité, « J'ai entendu dire que le capitaine revenait plus tôt. » Nous aussi. Liang l'a interrompu. Ce n'est pas à nous d'en discuter. Dans la cellule, Belling-Sing a crié, « Capitaine adjoint, allez, coupe-moi un peu de mou. C'était ma première fois. Ça ne se reproduira plus. J'ai entendu dire que votre femme était sur le point d'accoucher. N'est-ce pas? Mon ami dirige le meilleur centre post-natal du comté de Cheshire. » La voix de Liang est devenue froide,
essayant de corrompre l'inspection. Vous faisiez partie d'une escouade de guilde. Vous ne voyez vraiment pas à quel point vous êtes tombé bas. Sur ce, il s'est retourné et est sorti, laissant Bai Lingsheng debout, silencieux et abasourdi. Shen Jinwu a suivi avec un rappel. Corrompre l'inspection n'est pas seulement une infraction de détention. Reposez-vous un peu. Vous serez transféré à la prison des éveilleurs demain, et pour votre propre bien, baissez la tête pendant que vous y serez. Sur ce, lui aussi est sorti et a fermé la porte. Dans la cellule, Bai Lingshan rugit de fureur, Bai. Ailleurs, après avoir réconforté sa mère, Bai partit seul pour l'antre des démons. Les antres de démons peuvent se manifester n'importe où. Ce sont des espaces parallèles à la réalité, auxquels on accède par des portes qui se forment spontanément. La plupart des antres, une fois découverts, sont rapidement occupés par les forces de la guilde. À l'intérieur, ils sont remplis de bêtes dangereuses et de précieux minerais magiques, ce qui en fait le meilleur endroit pour les éveilleurs pour devenir plus forts. Les antres de démons sont extrêmement dangereux, nécessitant généralement des analyses officielles et une équipe coordonnée avant d'y entrer. Dans sa vie précédente, cet antre a fait les gros titres 5 ans plus tard. Son emplacement était resté indétecté pendant si longtemps qu'il n'a été découvert que lors d'une invasion démoniaque du monde humain. Selon les règles standards, un antre de rang F nécessite une équipe de 3 éveilleurs de rang E. Un antre de rang E, d'autre part, nécessite au moins 3 rangs E et 2 rangs de travaillant ensemble dans une escouade de 5 hommes. Sur la base de la chronologie actuelle, cet antre est presque certainement de rang F, ce qui en fait l'antre caché de niveau le plus bas auquel il peut accéder en ce moment. À ce moment, Pare se tenait devant une entrée d'antre non découverte. Il tendit la main avec prudence, sentant les auras s'infiltrer au-delà de la porte. À l'intérieur, le danger se cachait partout et seul un mélange d'éléments et de classes pouvait augmenter les chances de survie, mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait devenir plus fort seul et aussi vite que possible. L'esprit décidé, il s'avança sans hésitation, se dirigeant droit vers les dangers inconnus de l'antre. Au moment où il est entré dans l'antre, il a été accueilli par une vaste étendue de neige et de glace, clairement le domaine des bêtes de type vent. Non loin devant, une créature massive se profilait, entourée d'un tas de crânes humains. C'était un ours des glaces de rang 8. Heureusement, encore à l'étape de la mi-vie. Soudain, des pas rapides sont venus de derrière. Un loup de la forêt assoiffé de sang a fait irruption, son niveau étant supérieur au sien. Il a réagi instantanément, esquivant juste à temps pour éviter une attaque sournoise. Le loup s'est jeté à nouveau, mais sa lame a intercepté l'attaque, le forçant à reculer. Il a contré sans hésitation, chargeant droit sur ses crocs. Une entaille nette a fendu le loup en deux. Sans l'arme de rang à qui l'avait prise à Bai Lingsheng, cela n'aurait pas été aussi facile contre de telles bêtes. Même une frappe aux organes vitaux prendrait normalement 3 ou 4 coups pour terminer le travail. Cela le rendait presque nostalgique des jours insouciants de retour au rang L. Il jeta un coup d'œil au panneau du système, calculant rapidement les chiffres dans sa tête. Une profession de rang E avait besoin d'environ 20 loups de la forêt assoiffés de sang pour monter de niveau une fois et de 10 niveaux pour passer du rang E au rang D. Soudain, un chœur de hurlements de loup brisa le fil de ses pensées. Il leva les yeux et découvrit une meute entière qui se déployait devant lui. L'odeur du sang les avait attirés. Son expression s'assombrit. Alors, vous prévoyez de m'encercler. L'instant suivant, un loup s'est jeté droit sur lui. Sa lame a clignoté, frappant droit au point vital, un coup critique net. Il se faufila entre les mâchoires claquantes, contre-attaquant chaque fois qu'une ouverture se présentait. L'épée dans ses mains bougeait comme un flot coupant des loups les uns après les autres. Avec une rotation soudaine, sa lame est devenue un arc de cercle d'acier froid balayant la meute. Le panneau du système clignotait sans arrêt. Loup de la forêt assoiffé de sang tué, plus 52 EXP. Snowwolf Fong x18 acquis. Il ne reste qu'un seul ennemi sur le champ de bataille, un roi loup assoiffé de sang de niveau 4. Sans hésitation, BE a décollé du sol et a chargé droit sur lui. Sa lame a dansé à une vitesse aveuglante, délivrant une rafale de frappe à 360 degrés sans angle mort. Avec une entaille finale, le roi loup s'est effondré, le roi loup assoiffé de sang a été tué, plus 56 EXP, Snowwolf Diamond x1 acquis. À ce rythme, pensa-t-il, je finirai par atteindre le rang D. Un coup d'œil au panneau du système lui a dit qu'il n'était que de niveau 2 rang jusqu'à présent avec un simple bonus d'attribut de plus 12. Haletant, il n'a pas pu s'empêcher de rire amèrement. Seulement 20 loups et je suis déjà aussi épuisé. L'endurance de rang E est vraiment terrible. Je dois mettre la main sur un sac à dos dimensionnel. Je serai obligé de laisser derrière moi un butin de valeur. La plupart des donjons magiques étaient monopolisés par le noyau de la guilde, ce qui rendait extrêmement difficile pour les éveilleurs indépendants de monter de niveau. Les académies d'éveilleurs, en vérité, n'étaient rien de plus que des terrains de recrutement pour ces guildes, des filtres pour sélectionner les candidats les plus prometteurs. Pour la plupart des étudiants, le but ultime était d'obtenir leur diplôme en tant qu'élite et d'être choisi par une guilde. Mais une fois que vous êtes expulsé, cela pourrait signifier être bloqué au même rang à vie. Bai Lingxin était un tel exemple, banni de sa guilde et piégé à jamais au rang C. Le broyage en solo était encore trop lent, et dans cet environnement glacial, plus il restait longtemps, plus son endurance diminuait rapidement. Alors il décida de changer de tactique, d'attirer tous les monstres du donjon vers lui. Sans hésitation,
Il traversa la forêt en esquivant les loups de la forêt assoiffés de sang tout en abattant les arbres à proximité, créant suffisamment de bruit pour secouer toute la forêt. Bien sûr, le tumulte a attiré des monstres de toutes les directions. Des serpents des nuages, des loups de la forêt assoiffés de sang, même quelques rois loups l'ont entouré en quelques secondes. Ce bruit aurait dû réveiller tous les monstres de cette zone, pensa-t-il, y compris la bête de type nuage de rang E, l'ours des champs de glace. Une fois enragé, un ours des champs de glace attaquait sans discrimination, mutilant tout ce qui se trouvait à sa vue. Son plan était simple. Laisser l'ours blesser d'abord les autres monstres, puis fondre pour les achever pour un gain de XP maximal. Les bêtes de rang E sont peut-être féroces, mais le cerveau n'est pas vraiment leur point fort. L'ours des champs de glace a non seulement attiré la plupart des agros, mais lui a également permis d'économiser une énorme quantité d'endurance. Pourtant, s'il voulait le XP, le coup de grâce devait être le sien. Même avec l'aide de l'ours, VE a commencé à ressentir la tension. Le champ de bataille était malmené et le sol sous ses pieds était sur le point de céder. Il était temps de passer à la phase suivante de son plan. Il enfonça sa lame profondément dans la glace et des fissures commencèrent à se répandre dans toutes les directions. Tout au long du combat, il avait étudié le terrain. Ce n'était pas du tout un lac gelé. C'était un pont de glace suspendu entre deux falaises. Alors que le pont se brisait, chaque monstre qui se tenait dessus plongeait dans l'abîme en contrebas. Juste comme ça, la plupart de ses ennemis avaient disparu. Avec l'endurance qu'il lui restait, il n'avait plus qu'à s'occuper des survivants. C'était le moyen le plus rapide pour lui de monter de niveau. Tout au long du combat, BI s'était demandé une chose, chaque donjon avait un boss final. Logiquement, le dirigeant du donjon de rang aurait dû être quelque chose comme un roi lion sauvage E10. Tout ce tumulte n'aurait-il vraiment pas pu le réveiller? Pourquoi ne s'était-il pas encore montré? Soudain, une vague d'air glacial balaya la distance, enveloppant instantanément les bêtes environnantes et la glace. Le froid se précipita vers lui et il se précipita pour l'éviter, mais il était encore une seconde trop lent. Ses pieds étaient gelés et le froid remontait rapidement son corps. C'est alors que ça l'a frappé. Le boss n'était pas du tout endormi. Il attendait le moment parfait. Le pont de glace avait été son piège depuis le début. Il n'avait qu'à apparaître à la fin et en récolter les fruits. Un boss intelligent se cachant dans un donjon de bas niveau. Le véritable boss final était la bête magique de type nuage de Randé, le seigneur de la forêt azur, et il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui 2 lieutenants, les singes démons de la forêt azur de rang E. Le froid glacial s'est répandu rapidement, enfermant tout le corps de Bei dans la glace. Si cela continuait, l'hypothermie ne tarderait pas à s'installer. Il devait se libérer rapidement. À ce moment-là, le boss leva un seul doigt. L'un de ses lieutenants, le singe démon de la forêt azur, s'est jeté droit sur lui. Son coup était sur le point d'atterrir. Dans un éclair d'inspiration, Bei a déversé toute son énergie pour libérer sa compétence, châter. Puis, en utilisant la réflexion d'objet, il a renvoyé la pleine attaque des singes démons directement sur eux. La glace autour de lui s'est brisée sous la force, mais le mouvement a drainé une énorme partie de son endurance. Heureusement, le boss aurait besoin de temps avant de pouvoir lancer à nouveau un sort aussi dévastateur. Bei devait en finir avant que cela n'arrive. Le rusé boss a soudainement jeté un sort, libérant l'ours des champs de glace et les autres monstres de leur chaîne gelée. En un instant, ils ont tous verrouillé Bei comme leur cible. Ses capacités de type nucléaire étaient déjà contrées par la magie de type nuage. Et avec son endurance actuelle, même s'occuper des 2 singes démons de la forêt azur serait une lutte. Maintenant, entouré de cet horde massif de bêtes, ses chances de victoire étaient pratiquement nulles. Après plusieurs rounds contre les 2 singes démons de la forêt azur, l'endurance de Bei était complètement épuisée. Le boss, pensant que la victoire était certaine, a fait un sourire suffisant et a déclenché un assaut de tempête de glace. Bei ne s'attendait pas à ce que le temps de recharge de sa compétence soit si court. Dans sa vie antérieure, il avait fait face à d'innombrables situations désespérées et à travers chacune d'elles, il avait affûté un instinct pour sentir la moindre ouverture. Maintenant, il ne lui restait plus que 2 options. La première était de rester et de continuer à se battre, mais avec son endurance à sa limite. Même s'il endurait toutes les attaques entrantes et s'occupait d'une manière ou d'une autre de quelques bêtes de haut niveau supplémentaires, ses chances de survie seraient toujours nulles. La deuxième option était de sauter de la falaise. Lorsque le pont de glace s'est effondré, il avait vu près de 100 bêtes plonger dans les profondeurs. Pourtant, il n'était monté de niveau que 3 fois, ce qui signifie que seulement environ 60 étaient réellement morts et qu'environ 40 avaient survécu. Cela ne pouvait signifier qu'il y avait une rivière en contrebas pour amortir leur chute et que cette rivière était sa seule et unique chance. Mais briser la glace plus tôt avait déjà drainé presque toute sa force et maintenant plonger d'une telle hauteur dans l'eau malmènerait son corps jusqu'au bord. Il était déjà à sa limite. Alors qu'il dérivait vers l'inconscience, des éclairs de sa vie passée ont fait surface. Tu es revenu et tu ne m'as même pas invité à boire un verre. Bei, fais-moi un câlin. Boss, que diriez-vous de sortir en douce pour du riz au foie gras ce soir? Bei, que signifient ces données? Viens ici et jette un coup d'œil. Et la voix de sa mère lui demandant avec inquiétude si la blessure à sa tête lui faisait encore mal. Et puis il l'a vu, le visage moqueur de son seigneur sanglin.
Le regard cruel de son père voyou lui disant de mourir. Le sourire traître de Géboda de sa vie passée. Chaque souvenir attisait les flammes de la rage qui brûlait dans sa poitrine. Je n'ai pas de limite. Je ne peux pas avoir de limite. Chaque regret de ma vie antérieure. Je ne les laisserai jamais se reproduire. J'ai perdu une fois. Je suis mort une fois. Je ne mourrai plus jamais. Alimenté par cette résolution inébranlable, Beyi a balancé sa lame, tranchant le glacier au-dessus de l'attaque à mi-chemin de l'Orclum, et avec un coup de pied sauvage a envoyé la bête voler. À ce moment, une lumière dorée a jailli de tout le corps de Beyi. Ce n'est que dans les situations les plus désespérées que l'on peut déclencher une évolution de classe. De l'exploration en solo de la caverne magique à l'attrait de hordes de bêtes jusqu'au saut d'une falaise. Il n'arrêtait pas de se jeter dans des situations de vie ou de mort, tout cela pour retrouver cette sensation de pointe. Face à un danger extrême, son adrénaline a atteint la limite absolue, déclenchant finalement une évolution de classe. Mais le système a sonné, l'avancement a échoué, les exigences ne sont pas remplies. Cependant, vous avez appris la compétence de haut niveau de l'épéiste saint nucléaire. Pour Beyi, l'acquisition de cette compétence ultime de façon précoce était toujours une récompense satisfaisante. Beyi plissa les yeux, fixant le suzerain des glaciers et les bêtes restantes. Maintenant, il est temps de vous nettoyer. D'un coup rapide, la purge du sanctuaire a éclaté. Plusieurs loups des forêts assoiffés de sang et un ours des champs de glace ont été instantanément tués, et même un puissant suzerain des glaciers a été fendu proprement en deux. Quelques instants plus tard, une cascade de butin est tombée dans son sac, des crocs de sang, des peaux des champs de glace, de fiers os nus, des crocs de loup des neiges et des cristaux de loup des neiges. Dans le même temps, le déclenchement de la purge du sanctuaire a effacé toute trace d'épuisement, rétablissant son endurance au maximum. Il leva la tête vers la falaise au-dessus, les yeux perçants. Roi sans lin, le boss final. Je reviendrai pour en finir avec toi. Maintenant au niveau E8, il pouvait sentir la différence. Massacrer des monstres de rang E était facile et le froid mordant ne le dérangeait plus. La purge du sanctuaire stockait tous les dégâts qu'il avait subis, les libérant en une seule rafale dévastatrice contre tous les ennemis proches. La compétence ne s'activait qu'après qu'il ait enduré suffisamment de fatigue et de dégâts, mais grâce à elle, sa force était maintenant complètement restaurée. Beyi n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé à l'intérieur de la grotte des démons, mais il savait qu'il devait se dépêcher de rentrer. Sinon, sa mère commencerait à s'inquiéter. En haut d'une falaise, le boss a conjuré un pavillon avec un scintillement de sorcellerie. De ses poutres pendaient plusieurs singes démons sonins se balançant dans l'air froid. Le boss était assis calmement au centre, aussi immobile qu'un moine en méditation. Soudain, un grand fracas brisa le silence. Le cadavre de l'ours des champs de glace qu'il avait tué a été projeté en l'air, fracassant le pavillon. Le boss ouvrit lentement un œil cramoisi. Debout sur la carcasse de l'ours, Bit cria froidement, « Nous nous rencontrons à nouveau ». Le boss leva simplement un doigt et les singes démons rugirent en chargeant vers lui. Il leva sa lame, déviant sans effort leur frappe puis contre-attaqua d'un seul coup, abattant l'un d'eux instantanément. Les yeux du boss s'écarquillèrent de choc. Son lieutenant de confiance avait été abattu si facilement. Enragé, il balança son bâton et déclencha une attaque de tempête de glace, mais Beyi activa sa compétence d'immunité rendant le blizzard complètement inutile. Dans cette ouverture, il réduisit la distance jusqu'au boss. Le boss, déconcerté, fouilla dans une sacoche latérale et sortit un autre artefact magique tout en aboyant des ordres pour que les singes démons sans lin restants forment un mur devant lui. Il activa un pas éclair doublant sa vitesse en un instant. Sa lame traversa l'air en un éclair, abattant les singes qui bloquaient en un seul mouvement. Sans perdre une seconde, il frappa comme la foudre, tranchant le bras gauche du boss. Alors que le boss était encore sous le choc, Beyi balança à nouveau sa lame, la gravant profondément dans son corps. Notification système, vous avez vaincu le boss magique de type nuage de niveau 11-0 étoile. Seigneur des Tsonglins a gagné 1000 XP. Rang supérieur. Vous êtes maintenant un guerrier nucléaire de rang D. Tous les attributs plus 100%. Notification système, l'énergie élémentaire du nuage est complètement accumulée. Une nouvelle classe est sur le point de s'éveiller. Ce n'est qu'alors que Beyi réalisa. Il s'était battu si férocement qu'il avait complètement oublié. L'élément nuage était au maximum. Cela signifiait qu'il avait débloqué la classe de mage des nuages de rang avec la capacité de basculer entre les classes à volonté. Il était stupéfait, une classe de niveau rouge. Même au rang avec son bonus de statistique de base de 200%, sa puissance était déjà comparable à sa configuration actuelle de guerrier de rang D. Sur le cadavre du boss, il a récupéré plusieurs butins, une arme de mage de rang D, une pierre magique et une sacoche magique de rang D. Juste devant plusieurs singes démons sonlignes, Beyi ramassa calmement les deux objets de butin, leur faisant enfin réaliser ce qui s'était passé. En regardant les simples soldats de bas niveau, il ressentit une poussée d'excitation. Sans hésitation, il passa à son mode mage des nuages nouvellement débloqué. Un sourire étira ses lèvres. Voyons ce que cette toute nouvelle classe peut faire. Pendant ce temps, de retour à la maison vers 10 heures du matin, la mère de Beyi remarqua qu'il ne s'était toujours pas levé et alla frapper à sa porte. À sa surprise, la pièce était vide. La couverture était soigneusement pliée et une petite note était posée sur le lit. « Maman, je suis chez un ami.
Je ne rentrerai pas tard. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais elle pouvait le dire instantanément. S'il allait vraiment chez un ami, il le lui aurait dit directement. Il n'était pas nécessaire de laisser une note. Xiaoyi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis que tu es rentré hier, tu as l'air d'être une personne complètement différente. Pourquoi ai-je un si mauvais pressentiment à ce sujet? De 10h du matin à 23h, Bei n'était toujours pas rentré. L'inquiétude de sa mère augmentait d'heure en heure. Elle avait déjà préparé le dîner en attendant qu'il franchisse la porte. Où es-tu allé? Pourquoi es-tu parti si longtemps? S'il te plaît, ne laisse rien de mal t'arriver. Elle resta assise dans le salon toute la nuit, immobile, jusqu'à 5h du matin. Juste au moment où elle sentait qu'elle allait craquer. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et Bei entra. Maman, je suis désolée. Je t'ai fait attendre si longtemps. Elle se leva d'un bond et le serra dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. D'une voix douce, Bei dit, Maman, j'ai une suggestion. Voulez-vous m'écouter? Déménageons. Laissons-le derrière nous pour de bon. Utilisant la sacoche magique, Bei sortit les 10 objets les plus précieux qu'il possédait, à part ses armes essentielles. Il s'approcha ensuite d'un marchand d'âge moyen dans l'intention de vendre les pierres précieuses rouges qu'il avait trouvées dans la grotte démoniaque. L'homme examina la gemme dans sa main et commença, 800 par pierre et plus tard, mais avant qu'il ne puisse terminer, Bei l'interrompit, 8000. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Vous vous moquez de moi? Pour cette pierre, Bei la lui arracha et dit froidement, si tu n'en veux pas, je m'en vais. Après une âpre négociation, ils se sont finalement mis d'accord sur 7000 par pierre. L'homme n'acheta qu'une partie de son stock et Bei pesa les gemmes restantes dans sa main, pensant, dans ma vie précédente, je connaissais beaucoup de courtiers en magie. Elles se vendront bien aussi. Avec cet argent, il pourrait louer une bien meilleure maison à sa mère. Dans sa dernière vie, elle n'avait jamais connu un seul jour de confort. Dans cette vie, le seul souhait de Bei était de la laisser vivre vraiment en paix et dans le luxe. Bei emmena sa mère visiter une maison et paya le loyer intégralement sans hésitation. Bientôt, les deux emménagèrent dans leur nouvel appartement. Dans la cuisine, sa mère fredonnait un air en préparant le dîner. Avec leur logement réglé, sa force avait progressé à Durand et il avait même acquis une nouvelle classe. Pourtant, avec ce père minable enfermé, Bei ne pouvait pas se permettre de se détendre. Tant que l'affaire n'était pas complètement résolue, il ne pouvait pas se concentrer uniquement sur la vengeance. Demain, il devrait retourner à l'école. Il polissa la pierre magique qu'il avait obtenue et la glissa sur sa main. Serrant le poing, il pensa, il est temps de trouver cette chose. Pendant ce temps, à la sortie d'une autre grotte démoniaque, Hong Xiangxin émergea avec un groupe de subordonnés. Ils avaient l'air épuisés, mais le flattaient toujours. Jeune maître, vos compétences se sont encore améliorées. Une fille lui tendit une bouteille d'eau. Frère, fais une pause. Hong Xiangshan la repoussa. Tant qu'il reste du temps, nous allons dans la grotte suivante pour plus d'entraînement. Personne ne progressera plus vite que moi. Au test de combat simulé, je ferai voir à tout le monde qui est le vrai génie. Ailleurs, une femme se tenait devant une baie vitrée. Toute sa silhouette scintillait d'une faible lueur dorée alors qu'elle jetait un coup d'œil à la nouvelle liste de classe d'éveilleurs dans sa main, murmurant, pas une seule profession de niveau or dans les éveilleurs de cette année. On dirait qu'il n'y a rien à attendre de ce test simulé. Lundi matin, la mère de Bei lui prépara un copieux petit déjeuner. Alors qu'il mangeait à la hâte, il se plaignit, « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Elle signa avec ses mains, « Tu dormais si profondément. Je n'ai pas eu le courage de te réveiller. » Lui ébouriffant doucement les cheveux, elle ajouta en langue des signes, « Ralentis. Être en retard de temps en temps n'est pas la fin du monde. » Bei sourit chaleureusement. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas profité d'une nuit complète de sommeil paisible et jamais il n'avait pu s'asseoir et prendre le petit déjeuner avec elle comme ça. Soudain, sa mère lui tapota légèrement l'épaule. Il la regarda avec surprise. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Un jouet? Un livre? Un appareil électronique? Maman, tu prévois soudainement de me faire un cadeau? Qu'est-ce qui se passe? » Elle pointa le calendrier sur le mur. « Vendredi prochain, c'est ton anniversaire. Bye. » Il se figea. Il n'avait pas réalisé que son anniversaire était si proche. Ça faisait si longtemps. Dans sa vie antérieure, après le décès de sa mère, plus personne n'a fêté son anniversaire. Avec le temps, il avait simplement cessé d'y penser. Y a-t-il quelque chose que je veux? Qu'est-ce que je veux le plus? En regardant sa mère de l'autre côté de la table, il réalisa qu'il avait déjà ce qu'il voulait le plus. Ensuite, il était temps pour lui d'accomplir son prochain objectif, le traître de sa vie antérieure. Arrivé à l'Académie des éveillés, le professeur se tenait sur le podium et cria, « Alors, les petits poulets, vous avez assez dormi pendant le week-end? Bien. Parce que maintenant, nous commençons la préparation infernale pour le combat simulé. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a besoin que je vous explique à quel point c'est important. Notre Académie des éveillés est directement sous la guilde divine, qui surveille de près chacun de vos mouvements. Cette bataille simulée sera votre première apparition officielle depuis votre éveil. Ce n'est pas seulement votre examen de fin d'études secondaires. Il sera également diffusé en direct. Et plus important encore, ceux qui performeront le mieux auront la chance de rejoindre la division du lycée dans le voyage de cultivation. Le voyage de cultivation était la meilleure occasion annuelle de rencontrer de près les membres de la guilde divine.
L'école sélectionnait les meilleurs élèves du collège et du lycée pour voyager ensemble au pays de Saint-S, siège du quartier général de la Guilde divine. Se tenant parmi la foule, il écoutait tranquillement les paroles du professeur. Dans son cœur, il pensa, pays de Saint-S, le quartier général de la Guilde divine. C'est là que j'ai rencontré mon maître pour la première fois. C'est aussi le lieu de naissance de cet homme. À l'époque, lui et son maître n'avaient aucun contact direct. Ce n'est que lorsqu'il a rejoint la Légion divine qu'ils se sont officiellement rencontrés. S'il voulait retrouver cette personne maintenant, le moyen le plus rapide était d'obtenir un score élevé à cet examen et d'obtenir une place dans le voyage de cultivation. Autour de lui, les autres élèves réagirent à l'annonce du professeur. Certains étaient ravis, d'autres visiblement anxieux. Le professeur pointa ensuite une porte à proximité. Bien. Commençons par la première étape, l'entraînement physique. C'est la salle de gravité. Tout le monde commencera avec 10 séries de courses navettes. Les élèves s'alignèrent dans l'ordre, entrant dans la salle de gravité les uns après les autres. Il s'approcha du professeur et dit calmement, « Je ne veux pas utiliser cette salle d'entraînement.